Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 novembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. La nuit a été plutôt courte. Il faudra s'habituer à des nuits courtes. Lancement hier à ma librairie du livre de Jean-Claude Bernheim, Le cas des Roseby. Un militaire dans l'armée canadienne qui a été victime d'exactions parce qu'il a dénoncé des malversations au sein de l'armée et par la suite, il a été victime de harcèlement, de chantage, d'arrestation. Il est assez terrible de constater que l'État ne récompense pas toujours ceux qui lui ont été loyaux et qui, dans certains cas, même ont risqué leur vie ou pire encore, ont donné la mort et qui se retrouvent largués, abandonnés par cet État-là. C'est assez étonnant qu'un vote en guerre comme Stephen Harper ne vienne pas en aide aux hommes et aux femmes qu'il envoie dans des missions meurtrières où ils pourront également laisser leur vie. Ce gouvernement-là fait l'apologie de la guerre. On ne s'en étonnera pas. Les États sont maintenus par la violence, sont maintenus également par la violence symbolique qui, elle, agit à chaque jour sur notre psyché. Mais on reste quand même effaré de cette absence de reconnaissance qui est faite à ces hommes et à ces femmes. Jean-Claude Bernheim, dans ce livre-là, publié il y a 2 jours, eh bien, rend compte de cette expérience douloureuse qu'a vécue Robert. Alors oui, hier, lancement à ma librairie, le plaisir de rencontrer beaucoup de gens, certaines personnes que je n'avais pas vues depuis une petite éternité. Je pense ici à Marie-Josée Longchamp, toujours aussi belle, toujours aussi magnifique, toujours aussi frémissante aussi. Une femme en quête également. La poésie, la musique, le théâtre. Une femme pleine de lumière, pleine d'enthousiasme. Cet enthousiasme-là, nous en avons besoin. Nous en avons besoin dans ce désert d'enthousiasme-là, dans ce désert de cynisme, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas du cynisme. C'est du désabusement, c'est de l'indifférence, c'est du nihilisme. C'est de la dépression sévère, autrement dit. Tous ces gens dépressifs qui nous infligent leur morosité morbide. Aussi, la vidéo va être courte parce que la nuit a été courte et je suis un peu fatigué aujourd'hui. Beaucoup d'émotions. Il faudra que je me ménage, il faudra que je me rappelle la fameuse diététique de l'insurgé, l'insurgétique. On remplace le paradigme excitation et dépression par celui d'intensité et de sérénité. On se livre à fond dans des activités qu'on a choisies. On s'y livre à fond avec cœur, avec enthousiasme, avec résolution. Et puis on s'arrête. On s'arrête vraiment. On s'assoit sur un banc public. On tient la main de sa compagne. On regarde les oiseaux dans le ciel. On lit de la poésie. On décroche vraiment. Et on reste là dans le présent. Alors on alterne activité et repos. On ne les mélange pas. Conclure en la fameuse saga du pont Champlain. Champlain, le fondateur de la Nouvelle-France. C'est assez invraisemblable même qu'on ait pu penser changer de nom pour celui de Maurice Richard. Maurice Richard n'est pas un héros. C'est un joueur de hockey. Un héros, c'est quelqu'un qui risque sa vie pour les autres et qui la perd parfois même. Alors, cessons de nous payer des mots, là. Maurice Richard a été un athlète,
important, qui a représenté beaucoup dans la psyché collective des Québécois. Mais ce n'est pas un héros. Et je reste abasourdi qu'on ait pu penser même changer le nom de ce fondateur de pays qu'est Samuel Champlain. Il faut être complètement largué, perdu, avoir perdu tout sens de repère historique, ne serait-ce que pour y avoir songé qu'un seul instant. Ça en dit long sur l'inculture dévastatrice de certains de nos dirigeants qui sont des ignares satisfaits d'eux-mêmes. Je salue également Philippe qui est venu à ma librairie. Philippe qui attend un petit enfant dans les heures, les jours. Et j'ai déjà noté, j'avais remarqué ça chez certains hommes, soudain, un poids de gravité voile leur regard. Avoir charge d'âme, ce n'est pas rien. Un père accompagne ses enfants toute sa vie. Les accompagne et leur facilite le passage dans le monde de la vie. Les hommes ne portent pas les enfants, mais ils les portent autrement. Ils les portent dans leur cœur, ils les portent dans leur chair, dans leur esprit. Et cette responsabilité-là les transforme physiquement. Je vois dans le regard de Philippe une gravité nouvelle. Et cette gravité-là, bien, va l'accompagner jusqu'à la fin de ses jours à lui. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, faites attention à vous. Faites attention surtout aux gens qui vous entourent. Nos proches, il faut en prendre soin. Et après, nos proches, bien, on élargit le cercle à nos voisins. On élargit le cercle à nos amis. Puis on élargit le cercle le plus qu'on peut. Mais ça commence dans sa maison. Ça commence chez soi. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Faites attention aux autres. C'est la suite. Ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur. Cette librairie qui va devenir, dans les prochaines années, une antenne indépendantiste. J'ai bien l'intention d'utiliser à la fois mon statut social de libraire, à la fois cette place semi-publique qui est ma librairie, pour promouvoir l'indépendance nationale. C'est vrai qu'il y a en ce moment un climat d'effervescence incroyable au Québec. Beaucoup ne le voient pas parce que, bon, ils ne sont pas dotés d'antennes. Beaucoup ne veulent pas le voir aussi pour toutes sortes de raisons. On pense ici aux libéraux, on pense aux caquistes, on pense également aux gens de Québec solidaire. Je n'en reviens tout simplement pas qu'ils ne profitent pas en ce moment du trou laissé par l'immense défaite du Parti québécois pour défendre leurs idées. Je ne sais pas, je suis content de n'être pas un militant de QS, mais franchement, là, ils sont en train de vous abandonner, vos dirigeants, chers amis de QS. Il y a un vacuum, ils devraient le remplir. Ils devraient en profiter pour prendre tout l'espace. On devine assez bien qu'ils vont se mettre à réagir seulement quand PKP sera devenu chef du Parti québécois en mai prochain. Là, on va les voir réapparaître. Mais il va être trop tard. Il va être trop tard pour eux. C'est maintenant qu'ils devraient parler. Merci.